Voilà notre petit rendez-vous hebdomadaire du vendredi soir. Ce soir avec les lumières, on n'a pas de chance, hein, la météo n'est pas aussi sympa que la semaine dernière. Mais on va profiter aujourd'hui donc d'une recette toute nouvelle. Ça, c'était suite à la demande de Cathy qui souhaitait voir un petit peu comment on utilise le varoma. Et bien, ce soir, je vais vous présenter une recette qui nous permettra d'utiliser le varoma. Pourquoi j'ai choisi cette recette? Parce que je suis certaine qu'il y a une étape que vous ne faites jamais, une recette que vous faites ou du moins très rarement dans votre Thermomix, et j'avais envie de vous le présenter ce soir. Et la deuxième raison du choix de ma recette, c'est tout simplement que en fait cette recette, eh bien, c'est dans une collection qui s'appelle les saisons et qui parle du mois d'octobre. Donc aujourd'hui, comme on est le 1er octobre, j'avais envie de vous présenter cette recette qui s'appelle donc le riz à l'asiatique. Alors, cette recette, je l'ai mise comme d'habitude dans mon menu. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit bonjour quand vous arrivez à l'écran, afin que je sache qui participe à la recette. Je vois que les connexions commencent, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et pour ceux qui verront en replay la recette, eh bien, mettez-moi un petit replay, un j'aime, enfin voilà, et puis surtout toutes vos idées pour continuer les prochains lives. Alors, voilà, on va démarrer avec le riz à l'asiatique, aux œufs et aux légumes. Qu'est-ce qu'il nous faut dans cette recette? De l'huile, des oignons, des carottes, là j'avais tout préparé à l'avance, des œufs, du sucre, du riz, ici des oignons, de la sauce soja, de l'huile de sésame, de l'eau et des petits légumes qu'on découvrira tout à l'heure ensemble. Et bien même on va découvrir les petits légumes en premier. Alors regardez ce que j'ai mis comme petits légumes. J'ai mis, alors ça évidemment vous allez pouvoir varier cette recette à volonté, c'est-à-dire en fonction des légumes que vous avez à la maison. Donc moi j'ai mis des pois gourmands, des courgettes, des choux-fleurs et des petits pois. Voilà. Quand j'utilise, donc puisqu'on est dans l'utilisation du varoma, je vais vous donner toutes les petites astuces. Vous avez vu, quand j'utilise le varoma, je fais toujours une petite cheminée de vapeur, c'est le petit trou au milieu. Si jamais vous avez du mal à laisser cet espace libre, vous pouvez poser un rond, quelque chose, pour protéger, pour faire la cheminée. Vous pouvez aussi mettre votre fouet dans le fond et puis mettre les légumes dessus, comme ça l'air passera autour du fouet. Et puis moi j'en ai mis un petit peu plus en quantité. Mettez toujours aussi dans le fond de votre varoma, toujours les légumes qui sont un petit peu plus longs à cuire, parce que c'est ceux-là qui attraperont la vapeur en premier. Alors moi j'ai un peu augmenté les quantités parce que là on nous avait dit 400 g de légumes et moi je crois que j'en ai mis 800 g. On est gourmand de légumes à la maison. Alors, on va regarder la recette maintenant. Et pour démarrer, ah oui, il y a les petits lardons aussi, et j'en profite pour dire que c'est les petits lardons de chez Nathalie et Bruno Demont qui m'ont accueilli au Coccinelle Express, donc à Bushman, cette semaine, et je les remercie parce que j'en profite pour goûter vraiment des produits de grande qualité. Et merci à leur rayon boucherie artisanale qui est vraiment extraordinaire. Alors, on va faire commencer à cuisiner. Et moi, comme j'ai le friend, eh bien, je vais en profiter pour cuisiner en même temps. Parce que quand on regarde le déroulé de la recette, on voit qu'on va commencer à rissoler des lardons, mais on voit aussi qu'on va tout simplement faire une cuisson de 13 minutes pendant. Donc, l'avantage du friend, c'est qu'il va me permettre de préparer. Donc, ce que je fais, vous allez voir ce que je vais faire, une petite saleté ici. Ce que je vais faire, donc j'ai allumé le frein. Ici, je vais mettre mon cube. Alors là, vous voyez, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas réalisé, mais franchement, essayez de faire votre fond de légumes. Et c'est vraiment extraordinaire, super facile à faire. Vous avez la recette dans votre livre de base. Et si vous êtes intéressé, je pourrais vous la redonner pour ceux qui n'ont pas Cookidoo.
mais c'est aussi dans votre livre de base. Alors, on met le cube de bouillon. On met le panier de cuisson. Donc, vous voyez le panier de cuisson, j'ai déjà mis le riz dedans parce que j'ai tout pesé. Donc, on met le panier de cuisson et on pèse notre quantité de riz. Donc 350 g de riz, mais moi je l'ai déjà mis. Et puis on va ajouter l'eau sur le riz pour faire un petit nettoyage du riz en même temps et surtout l'humidifier. Donc là on va mettre 1200 g. Voilà, je vais rajouter un peu parce que je vais vous dire ce que j'aime bien faire moi. Je ne respecte pas forcément la quantité qu'on me dit. Ce que j'aime bien faire, c'est que l'eau déborde et que le riz trempe dans l'eau. Je trouve que la cuisson, elle est plus sympa. Voilà. Alors, j'en ai mis un peu plus, vous voyez, j'en ai mis 1350. Et puis, évidemment, on met toujours le couvert, sans le gobelet. Et on va mettre en place notre varoma avec les légumes. D'accord? Donc, on continue la recette. Nos légumes, 400 g de légumes variés. Vous voyez, les courgettes, les haricots verts, on met ce qu'on veut. Et là, il va falloir faire cuire 13 minutes. Varoma, vitesse 2. Donc, le gros avantage du frêne, c'est que je vais gagner du temps. Je vais faire cuire sur la base. Donc, je vais prendre tout ça. Hop, je le mets là. C'est parti. Je vais faire cuire 13 minutes. Température varoma. Donc, vous avez vu, j'appuie sur le bouton pour aller à la fonction supplémentaire. Suivante, pardon. J'appuie, j'ai bien mis le couvercle. J'appuie et là, je vais mettre la vitesse 2. Et là, c'est parti. Pendant 13 minutes, ça va cuire. Et je vais reprendre ma recette sur mon friend pour gagner, sur mon Thermomix. Et là, ça me permet vraiment de gagner du temps. Donc, vous voyez, les deux bols, on peut les utiliser. Si je reprends ma recette au départ, au lieu de faire marche arrière, je vais retourner sur les 3 petits boutons. Ça, c'est une astuce aussi super pratique. Hop, on vient ici. On fait détail de la recette. Et je reviens sur ma première étape qui me dit de mettre, alors attendez, hop, l'huile de sésame. Voilà. Donc on va mettre l'huile de sésame, 20 g, ou ils disent de l'huile d'arachide. Moi je sais que j'aime bien, j'en ai toujours un petit peu. Hop, il y en a un peu plus, toujours pour les gourmands. On va mettre, bah alors, 100 g d'oignons coupés en 2. Alors là, attendez, parce que un écran qui s'est bloqué. Attendez, je vais arrêter ma recette et je vais la redémarrer. Hop. Si ça vous arrive, là, c'est avec la dernière mise à jour, il faut stopper votre recette et éteignez éventuellement votre Thermomix et ça suffit. Voilà, il recommence. Alors, 100 g, on va continuer. 100 g d'oignons coupés en 2. On va mettre le couvercle au niveau des doseurs. Et puis là, il me dit 3 secondes, vitesse 5. Donc c'est parti. La petite sonnerie qui s'arrête au bout de 4 coups, comme d'habitude. Alors là, 100 g de carottes. Est-ce que vous voulez que je vous montre pour ceux qui n'ont pas suivi encore de live? Vous voyez ce que ça donne? 3 secondes, des oignons coupés en 2. C'est parfait, on gagne quand même un temps énorme. On met nos 100 g de carottes. Un petit peu plus pour ma part. On met le gobelet de beurre. Et là, on va faire juste 2 secondes, vitesse 4,5. Et on a mis des carottes qu'on a coupées à peu près des tronçons de 4 cm. Alors ça va faire un peu de bruit. L'avantage par rapport au TM5 ou au TM31, on n'a pas besoin de tenir le couvercle.
en 2 secondes ce qu'on a fait, vitesse 4,5. C'est juste parfait pour avoir des morceaux. Petite astuce aussi pour ceux qui débutent, c'est l'utilisation de la spatule. On a une spatule très souple pour la protéger des couteaux. On pense bien à rabasser de cette façon les ingrédients. Voilà. Et on évite aussi, ceux qui ne connaissent pas, de taper sur le bord du couvert. Alors, les 100 g de lardons. On va dire, je ne sais pas trop combien j'en ai. Je vais mettre ce que j'ai. Voilà, c'est parfait. Exactement ce qu'il fallait. La sauce soja. Les 60 g. Voilà. On va faire les 2 cuillères à café de sucre en poudre. Si on ne souhaite pas la mettre, on peut mettre aussi de la pâte de soja, si vous connaissez. Alors, je vais tout préparer. Voilà. Et puis là, on va faire cuire sans doubler doseur. Et là, on va faire cuire 7 minutes à 120 degrés sur la vitesse mélangée. Et là, c'est parti pour nos 7 minutes de cuisson qui nous permettent de préparer. Donc, vous avez vu, l'avantage du French, c'est que là, ça cuit d'un côté. On a fait l'autre étape du début, donc on va pouvoir arriver plus vite vers la fin de notre recette. Alors, ce friend, pour aller rapidement à son utilité, lui, il est vraiment en mode cuisson. C'est-à-dire que ce n'est pas un deuxième Thermomix. Hein. Vous avez vraiment un mode cuisson qui peut aller jusqu'à la température de 37 degrés à la température Varoma et qui mélange jusqu'à la vitesse 2 ou qui cuit, voilà, jusqu'à la vitesse 2. Donc, on va avoir à peu près les deux qui vont se terminer en même temps. Je pense que je rajouterai un petit peu de temps ici parce que, voilà, on commence à sentir la vapeur qui monte. Mais il va falloir, j'ai mis beaucoup plus de légumes, donc c'est important. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut retourner sur le détail de la recette. Et là, on va voir que on va préparer le plateau vapeur d'un papier de cuisson. Donc ce papier de cuisson, alors vous voyez, je l'ai découpé, je n'ai pas l'habitude de le découper, mais si vous souhaitez le découper, vous pouvez le poser, faire le tour et le découper. Bon là, ce matin, comme j'ai tout préparé, eh bien, je l'ai découpé. Je vais prendre mes 4 œufs et je vais les séparer. Et je ne sais pas si vous connaissez la petite astuce aussi qui fait peur à tout le monde quand on en parle en atelier. C'est tout simplement, on tape 2 œufs l'un contre l'autre et il n'y en a qu'un qui se casse. Pas le problème, c'est pour le dernier. Soit on l'a d'avance, soit on en rajoute un, soit on tape sur le bord comme d'habitude, évidemment. Là, j'ai des gros œufs. Alors, ceux qui ont la chance d'avoir les poules à la maison, vous allez avoir une maître encore plus gourmande. En effet, vous allez voir, on va faire cuire les œufs en même temps que nos légumes. Et alors, ce que j'apprécie toujours dans le Thermomix, c'est d'avoir mes mains libres. On les bat au fouet, mais si vous voulez, vous pouvez aussi évidemment les mélanger avant dans votre Thermomix. On ne va pas faire l'omelette de manière poularde, mais vous pourriez la réaliser, peut-être pas en traditionnel, mais avec votre Thermomix en fouettant. Hein, on l'avait déjà fait. On n'arrivera jamais à son résultat, mais
C'est assez sympa, ça fait travailler un petit peu les muscles. Je rajoute un peu de poivre, un peu de sel. Les épices, il n'y en a pas beaucoup dans cette recette, à part le fond de légumes, les cubes de légumes. Donc, vous pouvez en rajouter si vous voulez. Là, moi, j'ai mis du poivre de Timut. Il va me servir aussi demain pour ma recette. Je vous en reparlerai de la recette demain. Vous verrez un petit peu. J'ai déjà fait une préparation et une marinade. On va mettre un peu de sel. Là, c'est vraiment une recette. Cette recette, vous voyez, le fait de pouvoir mettre notre omelette à cuire en même temps, pour des personnes qui sont en menu diététique, l'avantage, c'est que vous pouvez juste mettre un jaune d'œuf et que du blanc si vous êtes en régime protéiné, et vous n'avez surtout pas besoin de graisse. Le papier, pour qu'il tienne bien, vous avez une solution aussi, ça c'est la petite astuce que je vais vous montrer, parce que je ne sais pas si vous connaissez. Vous pouvez mouiller votre papier. Voilà. Comme ça, il va bien tapisser, on l'égoutte un peu, et il va bien tapisser votre varoma. Ça c'est super pratique. Alors voilà. Vous voyez, je vais mettre au dernier moment mon omelette pour pas qu'elle ramollisse encore plus le papier de cuisson. Et l'avantage là, c'est qu'on a vraiment tout fait en même temps. On va remettre à cuire 8 minutes. Voilà. Et puis, pendant ce temps-là, on va couper l'omelette. On va pouvoir sortir en fait les légumes et les lardons qu'on rajoutera nous tout ensemble. À la fin, on va tout mélanger avec notre base de riz dans le fond et ça va faire un plat super complet. C'est un plat qui est super sympa à faire parce que là, c'est vraiment un plat de saison où vous utilisez les légumes. Alors là, il y a ce que je disais, à l'infini, vous allez pouvoir varier. C'est un plat très économique parce que les légumes et le riz, c'est complet, mais c'est très économique aussi. On peut aller vers toutes les petites choses qui sont vraiment de saison. Et vous allez aussi pouvoir vous servir, par exemple, de l'omelette. Là, ça vous accompagne votre plat de riz. Mais l'omelette, vous pouvez aussi la couper en petits morceaux pour servir à l'apéro. Vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre dans votre omelette des herbes de Provence, de la ciboulette, des oignons que vous pouvez caraméliser avant au Thermomix avec la fonction haute température. Vous allez pouvoir aussi, par exemple, mettre des petits morceaux de chorizo. Et cette omelette, la couper en morceaux en dés pour la servir à l'apéritif, c'est aussi quelque chose d'assez pratique et chouette. Donc là, après, quand on aura mis notre omelette ici, on refera cuire 7-8 minutes. Vraiment, le côté pratique là, des deux, vous devez le voir, parce que là, c'est un énorme gain de temps. En 20-25 minutes, on va tout faire. Et puis au niveau préparation des légumes, j'ai vraiment passé très peu de temps à préparer avant la recette. Donc là, évidemment, couvrir. Et puis là, on est reparti vers notre recette. Détail de la recette. Le détail de la recette, vous voyez. Donc, mettre le cube de bouillon. Ouvrir le couvercle du varoma avec précaution. On va remuer les légumes un petit peu pour assurer la bonne cuisson. Mon omelette, elle est prête. On va la rajouter dedans. Donc là, il y a 4 œufs, mais vous pouvez faire une omelette jusqu'à 8 œufs, ça tient. Voilà, là, elle va être fine, ça va nous faire des petites lamelles qu'on pourra découper après avec notre spatule. Là, on arrive à la fin de notre recette qui va être, et après, on va faire recuire 8 minutes, je vais mettre 8 minutes, varoma vitesse 2 parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vu, on a quand même pas mal de légumes dedans. J'en ai rajouté un petit peu. Voilà.
Là, on arrête en appuyant sur le bouton. Faites attention quand vous enlevez votre varoma, le couvercle, pardon. Là, j'aurais pu mettre ma hotte. Hop, il y a toujours de la vapeur qui sort. On va mélanger un petit peu, comme ils nous ont conseillé. Voilà. On va remettre l'omelette. Voilà. C'est reparti pour 7-8 minutes de cuisson. Hop là. Allez, je mets 8 minutes. La température varoma. On regarde bien si on a mis le couvercle et c'est reparti, vitesse 2. Ensuite, on va retirer évidemment le varoma, le panier de cuisson du riz. Et puis, on va tout transvaser. Donc moi, je vais transvaser dans mon super plat que j'utilise encore très régulièrement. C'est le plat isotherme Thermomix que j'adore parce que jusqu'au repas, on va pouvoir garder notre plat chaud et on aura le temps de prendre notre petit apéro de début de week-end et puis on va pouvoir le mettre dedans. Ici, ils mettent après retirer l'ensemble varoma et le panier de cuisson, transvaser le riz et les légumes dans le plat et puis on rajoutera les lardons par-dessus. Donc je vais vous montrer un petit peu les lardons, ce que ça a donné. Ce que vous voyez, ça sent super bon. Voilà, tout a cuit en même temps. Ouais, on a plein de fumée sur notre téléphone et lunettes, sur nos téléphones et nos lunettes. Et voilà, donc ça, je le rajouterai par-dessus. Ça nous fait notre petite sauce. L'omelette, on va la couper en carré dans le plateau vapeur et puis on va les mettre et puis on va mélanger tous les ingrédients et servir chaud. Donc vous voyez, notre recette elle est terminée. Les petites astuces, je vous les ai transmises. Les herbes, les oignons. On peut rajouter aussi des noix avant de servir. Ça, je pense qu'on va le faire parce que c'est vraiment une recette d'automne. Donc pour retrouver vos collections, donc là je peux sauvegarder ma recette et pour retrouver la collection dans laquelle il est, comment dire, si on veut regarder les recettes d'octobre, et on va pouvoir taper sur octobre. Vous voyez, on n'est pas obligé non plus. Hop. Voilà. Et vous voyez, on va regarder dans les livres. Au fil des mois, on a 2 livres sur le mois d'octobre. Donc là, vous allez pouvoir avoir des recettes très spécifiques. Donc moi, je l'ai pris dans celui-ci. On va ouvrir ce livre-là. Et là, vous allez avoir la tarte d'automne, la salade d'automne avec le chou-fleur, le risotto rouge et vert, la saucisse fumée, le cheesecake, les lasagnes végétariennes, la patate douce qui commence et le chili con carne que vous allez pouvoir utiliser parce que dans votre Thermomix, vous avez vu dans le TM6, vous pouvez cuire en cuisson lente. Donc là, ça va être une recette qu'on va pouvoir faire pendant 5 heures. Qui va cuire pendant 5 heures. Vous la mettez, vous préparez votre recette, vous partez travailler, le soir votre recette est terminée. Il y a un accessoire qui est assez pratique et utile, c'est le couvre-lame pour ces recettes plus longues. Bon, vous en avez entendu parler, maintenant il va être aussi éplucheur. Si vous êtes intéressé par cet accessoire, revenez vers moi parce que j'ai des solutions pour vous permettre de gagner votre couvre-lame éplucheur. Dès que notre recette sera terminée au niveau cuisson, eh bien, je vous prendrai des petites photos du résultat final de l'omelette, avant la découpe, après la découpe, et puis comme d'habitude de la présentation de notre plat. Je vous remercie pour votre participation, je vous remercie de dire, comme je vous ai proposé, le petit replay, le petit pouce, les idées de ce que vous aimeriez revoir ou voir comme recette. Sachez aussi que je vais vous annoncer très bientôt des cours de cuisine dans notre agence et j'ai aussi le plaisir de vous retrouver régulièrement maintenant dans différents lieux à Angers. Et cette semaine c'était au Coccinelle Express, donc si vous aussi vous avez envie de me recevoir et que vous avez la possibilité de m'accueillir, c'est avec grand plaisir
que je pourrai venir vous retrouver sur votre lieu de travail. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez bien, tous ceux qui attendent le Thermomix, eh bien, il va bientôt arriver, tous ceux qui ont pu bénéficier de l'offre de la semaine dernière, il va bientôt arriver. Bon week-end à tous, continuez à cuisiner, à partager vos recettes et à très bientôt. Au revoir.